Objet NO, SCP-3. Classe Euclide, procédure de confinement spécial, SCP-3 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés Celsius et idéalement supérieure à 100 degrés C. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie IV ou supérieure n'est autorisé à entrer en contact avec SCP-3. En cas de panne de courant total, les membres du personnel affectés à sa surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP-3 au-dessus de la température critique des 35 degrés C. Idéalement, le personnel peut utiliser sa chaleur corporelle afin de replacer SCP-3 au-dessus de la température critique. Cependant, le contact cutané doit être maintenu même dans la situation où SCP-3 atteindrait sa température d'activation, et au minimum jusqu'à ce que SCP-3 ait avancé à sa seconde étape de croissance. Les membres du personnel entrant dans la zone de confinement de SCP-3 doivent auparavant être examinés à la recherche de parasites corporels d'une complexité de catégorie IV ou supérieure et stérilisés si de tels organismes sont présents. Tous les membres du personnel ayant eu un contact cutané avec SCP-3 doivent ensuite être immédiatement stérilisés. SCP-3 ne doit pas être retiré de SCP-3-2. Sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite ci-dessus. Tout changement significatif de l'activité des runes de SCP-3-2 y compris le modèle, la fréquence ou la couleur doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité des runes doit, elle aussi, être immédiatement signalée. SCP-3-2 doit en toutes circonstances être alimenté en énergie par une source désignée générateur 003X. Description: SCP-3 est constitué de deux composants liés d'origine distincte, nommés SCP-3-1 et SCP-3-2. SCP-3 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et d'une matière inconnue semblable à supprimer, agencée selon une configuration standard similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur. Les tests révèlent que SCP-3 est antérieur au premier circuit découvert de plusieurs milliers d'années. SCP-3 est considéré comme conscient mais non activement dangereux, excepté dans certaines conditions. SCP-3 fut retrouvé sur une tablette de pierre, SCP-3-2. Sur laquelle il se situe actuellement. Les runes de SCP-3-2 n'appartiennent à aucun langage connu et luisent d'une lumière pâle. SCP-3-2 est contrôlé par un ordinateur interne non biologique, dont le contenu est essentiellement inaccessible sans risque d'endommager SCP-3-2. SCP-3-2 est capable d'émettre des rayonnements contrôlés de radiation, incluant de la chaleur, de la lumière et des types de radiation anormaux. SCP-3-2 contient une source d'énergie interne de nature anormale, qui semble perdre en puissance depuis plusieurs siècles avant sa découverte. Il est probable que SCP-3-2 a été créé dans l'objectif de confiner SCP-3-1. Des données partiellement interprétées récupérées de SCP-3-2 pourraient se référer à un ancien, et ou potentiel futur événement de restructuration de classe ELK causé par SCP-3-1. SCP-3 a été localisé par observation à distance par l'équipe SRV-4 Beta. Il semble possible que SRV-4 Beta ait été délibérément contacté par SCP-3-2. D'autres organisations ont également été alertées de l'existence de SCP-3, possiblement par des moyens similaires. Malgré cette activité, SCP-3-2 ne semble pas être intelligent, car il ne réagit pas aux analyses et procédures de M3 Gloria. Lorsque la température est inférieure à 35 degrés C, les deux composants de SCP-3 réagissent. Tout d'abord, SCP-3 entre dans un état de croissance. Caractérisé par une augmentation exponentielle de sa masse, cet état de croissance se compose de deux étapes. Dans les deux étapes, SCP-3 alimente partiellement sa croissance en convertissant la matière autour de lui, à commencer par les matières inorganiques qui l'entourent, y compris les éléments atmosphériques, avant de passer aux matières organiques non vivantes, ce qui comprend les cellules de peau morte, les cheveux, la chitine, l'émail et les autres matières biologiques. La première étape est toujours la même. SCP-3 augmentera d'abord sa masse, puis prendra une forme similaire à une Ophiuroda, étoile de mer de 15 mètres de diamètre, ce qui inclut ce qui semble être un processeur central de 3 mètres de diamètre. Il formera des organes sensoriels qui semblent scanner son environnement proche et convertira partiellement la zone autour de lui en une substance anormale non identifiée. SCP-3-2 semble immunisé à la conversion. La seconde étape décrit une altération de la croissance ayant lieu lorsque SCP-3 entre en contact avec de la matière organique vivante. SCP-3 semble prendre pour modèle la matière organique et tentera de communiquer avec les organismes qui correspondent à son ou ses modèles initiaux. Pendant la seconde étape, SCP-3 peut interrompre, ralentir ou changer sa croissance et convertira également les éléments inorganiques et organiques non vivants en des structures fonctionnellement similaires tout en altérant anormalement leur composition physique. Alors que la croissance est constante à la première étape, à la seconde, la vitesse de croissance de SCP-3 est diminuée de 20% à 90% tant que SCP-3 reste en contact avec des matières organiques vivantes. Le pourcentage est déterminé par la complexité du ou des organismes en contact avec SCP-3. SCP-3 semble consacrer une grande quantité de sa puissance de traitement à l'analyse de la matière vivante organique, au cours de chaque étape de croissance de SCP-3.
SCP-3-2 relâche des salves de radiation qui inhibent temporairement la croissance de SCP-3-1 ou inverse sa croissance lorsque la température remonte au-dessus de 100 degrés C. Des émissions de radiation similaires ont été répliquées et enregistrées par d'autres moyens anormaux. La biologie de SCP-3-1 a été le sujet d'une étude approfondie. Des éléments significatifs ont été identifiés comme similaires à SCP-Redacted, SCP-1512 et SCP-2756. Les deux derniers n'ayant aucune connexion confirmée avec SCP-3-1 ou entre eux, aucun de ces objets n'est pleinement compris techniquement, ils sont encore moins bien compris que SCP-3, car celui-ci a fait l'objet d'une recherche transdisciplinaire approfondie. À ce jour, aucune analyse convaincante n'a permis d'expliquer de manière satisfaisante la connexion de SCP-3-1 avec ces objets SCP ou d'autres, pas plus que sa connexion avec la technologie moderne au-delà de l'apparence et une potentielle imitation par le biais d'un mécanisme inconnu. Addendum 003 à 01, d'après les informations recueillies à partir de l'analyse linguistique des runes de SCP-3-2 et une analyse comparée des données. L'équipe de recherche M3 Gloria a réussi à établir un lien entre SCP-3 et données supprimées en ce qui concerne ses principales fonctions. SCP-3 doit désormais être considéré comme conscient et doit être conservé à un minimum de 1 km de données supprimées et des produits dérivés en résultant en toutes circonstances. Addendum 003 à 02, la perte de puissance de SCP-3-2 a été exacerbée par les interventions pratiquées par l'équipe de recherche M3 Gloria sur les ordres d'O510. M3 Gloria continuera ses procédures. Addendum 003 à 03, lors d'une procédure de M3 Gloria. SCP-3 a doublé sa masse et a commencé une rapide croissance structurelle. La température a immédiatement été restaurée à 100 degrés C. L'augmentation de la croissance et de la masse de SCP-3 a continué pendant 9 minutes et 6 secondes, après quoi un pic de radiation soutenu a été produit par SCP-3-2. En réponse, SCP-3 est retourné à son état normal en 3 minutes et 39 secondes. Les nouvelles excroissances furent dissoutes en un résidu poussiéreux qui a été collecté pour analyse. SCP-3-1 et SCP-3-2 cessèrent toute activité détectable. SCP-3-2 ne reprit pas son activité avant d'avoir été connecté à une source d'énergie externe. Les runes de SCP-3-2 continuèrent de luire d'une lumière grise et uniforme et ne revinrent pas à une activité normale au cours des 3 heures suivantes. SCP-3-2 ne semble plus être en mesure de maintenir la zone de confinement à une température supérieure à 35 degrés Celsius sans une alimentation externe fournie par les générateurs 003 IIAX, addendum 003 à 04, la procédure détaillée dans l'addendum 003 à 03 a été répétée, et SCP-3 est à nouveau entré dans un état de croissance. Après 10 minutes et 13 secondes, SCP-3 a une fois de plus produit un pic de radiation. La croissance de SCP-3 s'est arrêtée pendant 36 secondes, puis a repris son rythme. Après avoir quadruplé sa masse, SCP-3 a formé une coque extérieure et un corps cohérent. Après avoir semblé scanner et partiellement convertir son environnement, SCP-3 a ensuite brisé son confinement. Entrant dans la salle d'observation dans laquelle 9 membres de M3 Gloria étaient présents, lors du contact physique avec les membres de l'équipe, SCP-3 les a enveloppés avec des appendices soudainement crus et arrêta de croître pendant 15 minutes. SCP-3 reprit ensuite sa croissance et réarrangea les composants au centre de son corps afin de former un humanoïde femelle de 3 mètres de hauteur, avec des tentacules périphériques en constant mouvement qui sortaient principalement des cheveux et de la colonne vertébrale nouvellement formée de SCP-3. SCP-3 produisit ensuite des vocalisations rudimentaires. Dans une tentative initiale de communiquer avec les chercheurs, données supprimées, un homme inconnu s'approcha de la zone de confinement compromise en compagnie d'une escouade complète d'agents. L'individu prétendit agir sur les ordres d'O510 et tenta de communiquer avec SCP-3. Données supprimées après l'incident. L'agent Jackson de M3 Gloria réussit à restaurer l'énergie de SCP-3 et activa les générateurs de secours pour ramener la température à 100 degrés C. SCP-3 retourna à son état normal après 21 minutes et 7 secondes et fut reconfiné avec succès sans incident. Les 9 membres de M3 Gloria affectés par SCP-3 ne furent pas physiquement blessés et ne subirent aucun effet résiduel à part un traumatisme psychologique. Les matériaux convertis de l'ancienne zone de confinement de SCP-3 ne se dissolurent pas et sont actuellement en cours d'analyse. Addendum 003 à 05, à la lumière de l'incident précédent. O510 fut exclu du Conseil O5 par décision conjointe d'O5 Redacted, O5 Redacted et O5 Redacted. Les procédures de M3 Gloria ont été indéfiniment suspendues. Fermer les filets. Transcription du rapport d'incident à 21B cycle 8.
Pour diffusion auprès du commandement O5 et du personnel, interrogateur, redacted, redacted et redacted, présent, O5.2, O5.5, O5.7, O5.10 et membres du personnel, interrogé, Dr. Tilda David Hélène, chef de projet sur M3 Gloria, extrait 35. Elle a tenté de nous parler, nous avons tous entendu sa voix dans nos têtes, dans une sorte de demi-langage que nous ne pouvions complètement comprendre, certains se sont immédiatement évanouis, j'ai résisté un peu plus longtemps. Mais ce n'était pas en raison de ma résistance mentale, elle essayait juste de nous dire des choses différentes, elle a rejoué à John tous les souvenirs pour lesquels il a déjà ressenti quelque chose, tout ça en quelques minutes, elle a déchiré en deux trois des chercheurs et les a recollés sans que ceux-ci ne soient blessés, elle ne comprend pas les émotions humaines, ou la douleur, ou quoi que ce soit de la manière dont nous expérimentons le monde, oui, je dirais que les procédures de confinement sont nécessaires, écoutez, elle veut recréer le monde, en faire un paradis selon sa propre conception extraterrestre de paradis, mais tout de même. Un paradis conçu pour nous, pour l'humanité, elle serait heureuse de fabriquer un paradis pour n'importe quel organisme suffisamment complexe qu'elle rencontre en premier, n'importe quoi qui dispose d'un esprit suffisamment complexe pour l'accepter, comme un chien, ou une mouche, si elle brise de nouveau son confinement, nous devons être là les premiers, à quoi ça ressemblerait? Je ne sais pas, elle nous a montré des images, pas vraiment des images, je peux les voir dans ma tête, mais ce ne sont pas des images, la chose la plus proche à laquelle je peux penser est ce que l'on voit lorsqu'on ferme soudainement et fortement les yeux, mais en plus lumineux et plus complexe, les images ont des sons métalliques qui y sont associés, et des détails sensoriels impossibles à décrire, faute de mots ou de concepts, l'effet global faisait penser à des sortes de mots, je pense qu'elle voulait voir ce que nous comprenions. Afin qu'elle puisse nous comprendre, elle n'a pas eu le temps de finir notre analyse, je ne sais pas ce qui se serait passé si elle y était arrivée, fermèrent les filles.